Nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce sont sans aucun doute les nuits les plus précieuses et les plus importantes de toute l'année pour chaque musulman. Des nuits que le prophète, que la paix soit sur lui, traitait d'une manière très particulière. Durant ces nuits, il redoublait d'efforts dans l'adoration, il priait davantage, il invoquait beaucoup Allah et il encourageait aussi sa famille à profiter de ces moments bénis. Ces nuits sont remplies de miséricorde, de pardon et de récompenses immenses que nous ne pouvons même pas imaginer. Parmi ces nuits se trouve une nuit extraordinaire, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah nous dit dans le Coran que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Cela signifie que l'adoration accomplie durant une seule nuit peut être plus méritoire que l'adoration faite pendant plus de 80 ans. Imaginez cela un instant. Une seule nuit peut effacer des années de péché. Une seule nuit peut changer le destin d'une personne. Une seule nuit peut rapprocher un serviteur d'Allah comme jamais auparavant. Mais il y a une chose très importante que nous devons comprendre. Beaucoup de personnes se lèvent pendant ces nuits, prient, lisent le Coran et font des invocations. Pourtant, certaines d'entre elles peuvent malgré tout perdre les bénédictions de cette nuit. Pourquoi? Parce qu'il existe des péchés qui peuvent détruire les récompenses de ces nuits bénies. Dans cette vidéo, nous allons parler de 2 péchés dangereux qui peuvent priver une personne des bénédictions de Laylat al-Qadr. 2 erreurs que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte. Mais avant de continuer, si tu aimes les rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière de l'Islam. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel et partage cette vidéo afin que plus de personnes puissent profiter de ces conseils. Le premier péché est le péché de la langue, la médisance, les commérages et le fait de parler des défauts des autres. Beaucoup de gens pensent que la nuit de Laylat al-Qadr commence lorsque la prière de Tarawih débute à la mosquée. Mais en réalité, la nuit commence dès le Maghrib. Dès que le soleil se couche et que vous rompez votre jeûne, la nuit bénie a déjà commencé. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe souvent autour des tables d'iftar. Au début, les discussions sont normales, mais petit à petit, quelqu'un commence à parler d'une autre personne. Quelqu'un rappelle une erreur que quelqu'un a faite. Quelqu'un raconte un secret ou une histoire qui n'aurait jamais dû être racontée. Et sans même s'en rendre compte, la conversation se transforme en médisance. Allah nous a avertis très clairement dans le Coran à propos de ce péché. Il compare la médisance à une chose extrêmement choquante. Manger la chair de son frère mort. Imaginez à quel point cette image est dérangeante. Pourtant, avec nos paroles, beaucoup de gens commettent ce péché très facilement. Maintenant, imaginez faire cela pendant une nuit meilleure que 1000 mois. Au lieu de parler de la vie des autres, pourquoi ne pas transformer ces moments en quelque chose de bénéfique? Vous pouvez rappeler un hadith du prophète, que la paix soit sur lui. Vous pouvez citer un verset du Coran. Vous pouvez parler de la miséricorde d'Allah, du paradis, du pardon ou de l'importance de profiter de ces nuits. Lorsque les gens se rassemblent pour se rappeler d'Allah, les anges descendent et entourent ces assemblées. Imaginez que votre maison soit remplie du rappel d'Allah, au lieu d'être remplie de paroles qui détruisent les récompenses. Parfois, quelques mots prononcés sans réfléchir ou quelques minutes de commérage peuvent faire perdre à une personne les bénédictions de la plus grande nuit de l'année. C'est pour cette raison que les pieux craignaient énormément les péchés de la langue. La langue est petite, mais les dégâts qu'elle peut provoquer sont immenses. Le deuxième péché très dangereux est l'orgueil et l'arrogance dans le cœur. Laylat al-Qadr n'est pas une nuit pour montrer ses adorations ou pour impressionner les autres. Ce n'est pas une nuit pour se sentir supérieur. C'est une nuit d'humilité devant Allah. Certaines personnes prient longtemps, récitent beaucoup de Coran et passent la nuit dans l'adoration. Mais parfois, dans leur cœur, un sentiment dangereux peut apparaître, l'orgueil. Elles commencent à penser qu'elles sont meilleures que les autres. Elles regardent les autres de haut parce qu'ils ne font pas les mêmes adorations. Mais l'arrogance est l'une des maladies les plus dangereuses du cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a averti qu'une personne qui possède dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. Pourquoi l'arrogance est-elle si grave? Parce que c'est ce péché qui a détruit Shaitan. Quand Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui, il a refusé et il a dit « Je suis meilleur que lui ». Une seule phrase remplie d'orgueil, et cela l'a condamné pour toujours. Laylat al-Qadr est tout le contraire de l'orgueil. C'est une nuit où le croyant se tient devant Allah avec un cœur humble. Il se sent faible, il reconnaît ses fautes et il implore la miséricorde de son Seigneur. Il ne dit pas « Je mérite le pardon ». Il dit plutôt « Oh Allah, j'ai besoin de ton pardon ». C'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné à Aïcha qu'Allah l'agrée une invocation très puissante à répéter pendant ces nuits. « Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi ». Regardez la beauté de cette invocation. Un serviteur qui implore humblement le Seigneur qui aime pardonner. Alors, pendant ces nuits précieuses, protégez votre Laylat al-Qadr. Protégez votre langue en évitant la médisance et les paroles inutiles. Et protégez votre cœur contre l'orgueil et la fierté. Car Laylat al-Qadr
al-Qadr arrivera. Les anges descendront sur la terre. La miséricorde d'Allah remplira la nuit. Le pardon sera offert à ceux qui le cherchent sincèrement. Et la dernière chose que nous voulons, c'est faire partie de ceux qui ont vécu cette nuit, qui ont prié pendant cette nuit, mais qui sont repartis sans pardon et sans récompense. Qu'Allah nous permette de vivre Laylat al-Qadr, qu'il purifie nos langues et nos cœurs, et qu'il écrive nos noms parmi ceux qui seront pardonnés durant cette nuit bénie. Et si ce rappel t'a été bénéfique, abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Islam, partage cette vidéo autour de toi et laisse un like pour soutenir la diffusion de ces rappels.